Amis Lion, bienvenue pour votre tirage de ce mois de janvier 2022. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un max d'infos. Si ce tirage ne vous parle pas, ne paniquez pas, allez voir l'ascendant et le lunaire, ok? Et ne vous prenez pas la tête, ça reste général, les amis. Piochez par-ci par-là les informations. Faut pas tout prendre au pied de la lettre. Alors, les lions, votre mois de janvier. J'ai l'impression que pour certains, on va laisser certaines situations, peut-être même une personne, derrière soi. On a cette carte du départ, elle nous montre qu'on quitte, on s'en va, on laisse sa peur, ses craintes, ses angoisses, ses dépendances derrière soi. On s'envole vers de nouveaux horizons. Il peut s'agir pour les couples d'un voyage en amoureux, mais cette carte-là, c'est un aboutissement, c'est une fin. On a terminé un processus, on a terminé de se battre, on a terminé de faire la cour, et puis, comme je vous le disais, pour les couples, on s'envole à deux, mais bien souvent, c'est vraiment avoir envie de faire une pause, de faire un break, et de s'envoler, s'envoler vers de nouvelles aventures, prendre son envol, gagner un peu plus en liberté, en autonomie, et partir seul. Vraiment l'idée d'être seul, sans ces gros bagages qui vous alourdissent. On le sent pour certains, il y a un manque, il y a une dépendance qui bloque, on a peur. L'idée pour vous les lions en janvier, quel que soit votre statut, c'est de rester vous-même. Voilà, vous ressentez peut-être un vide, vous n'en pouvez plus de trouver quelqu'un, d'être seul, le célibat, parfois ça vous plombe. Justement, n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à bouger. On peut tomber amoureux, mais l'idée c'est de rester soi-même. Peu importe si les sentiments sont pas réciproques, vraiment le conseil en janvier les lions, faites attention aux dépendances, que ce soit les vôtres ou même celles de la personne que vous allez rencontrer, c'est possible aussi, mais de ne pas vouloir absolument combler un vide, domptez votre solitude. Si vous ressentez un manque, ma foi, il faut travailler aussi sur ce manque, faut pas céder, faut pas craquer, et puis ne laissez personne vous contrôler. Alors, on continue. On a ici de la rivalité, dites donc. Oui, les dépendances, dites donc. On a une fâcheuse habitude. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a du mal à laisser une autre personne. C'est comme si, dès qu'on tournait le dos à quelqu'un, à une situation, on lâchait l'affaire. Désolée, je suis malade. J'ai du mal. Dès qu'on est prêt, qu'on pense être prêt, on répond plus, on n'accepte plus les invitations de la personne, on rencontre même quelqu'un de nouveau, hop, la personne elle réapparaît. Vous voyez ? Moi j'ai quelqu'un qui a du mal à faire la part des choses, qui a du mal à couper, à vous laisser tranquille, qui pourrait très bien vous écrire pour des broutilles, ou alors je suis pas bien, je me sens seule, pour se plaindre, vous voyez, pour se plaindre, juste pour capter, pour attirer votre attention. Voilà, pour essayer d'avoir peut-être encore une emprise, et comme vous êtes tellement gentil, vous n'arrivez pas à dire non. Donc, vraiment vigilance. Moi, j'ai des messages assez oppressants, des messages oppressants, avec une idée derrière la tête, quand même. Regardez, j'ai encore l'emprise, la manipulation. C'est ça, il y a des reprises. Moi, j'ai quelqu'un, on n'arrive pas à lâcher. On n'arrive pas. Pardon. Excusez-moi. Allez. Donc, l'idée, c'est vraiment de tenir bon, de ne pas céder, de ne pas répondre aux messages, de vraiment vous concentrer sur vos proches. Parce que moi, je vous vois vraiment vous recentrer et vous occuper vraiment d'une personne en particulier qui a besoin de vous, quelqu'un de la famille, une amie, un enfant. Et dès que la personne
cette personne qui vous court après, elle sent que vous lui échappez, hop, elle tisse sa toile. Donc vraiment vigilance. Hein, vigilance. Vous avez cette occasion de tourner une page. Ne cédez pas, ne flanchez pas. Parce que moi, j'ai quand même des messages. Hein. Vous avez vu, les 3 jeux, c'est 3 jeux pareils. Hein. Des messages toxiques, des messages pas très sincères, des choses qui continuent à gangréner. Ne soyez pas tentés de répondre. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Bon, on est zen, on est tranquille. Ça, c'est vous. Ouais, la communication. Vous voyez les messages, la communication. Alors après, les lions, ça peut très bien être vous qui êtes tenté d'écrire à quelqu'un, qui êtes tenté de le submerger de messages, voyez, et l'autre pourrait se sentir oppressé. Donc ça aussi, il faudra faire très attention et être vigilant à la fréquence des messages. Mais ouais, j'ai quelque chose au niveau de la communication, c'est un peu abusé quand même. C'est un peu abusé. Concentrez-vous vraiment sur les personnes de votre famille, votre entourage proche qui a besoin de vous. Hein. Ensuite, on a l'automne. Ouais, prenez le temps. Il y a un processus qui est enclenché. La découverte de soi, avoir envie d'autre chose. On commence à couper les ponts. On commence à laisser une personne, des choses derrière soi. Vous voyez, on a des bonnes résolutions. Il ne faudrait pas que tout ça soit gâché parce que on se laisse avoir par les belles paroles de quelqu'un. Hein. Pareil, si vous attendez quelqu'un qui vous promet « je vais rompre, je vais divorcer, je vais me séparer », ne t'inquiète pas, c'est en train de se faire. Moi, je pense que vous allez prendre beaucoup de recul par rapport à ça et ne plus croire, ne plus tout gober. Ouais. Il y a un sacré bilan qui a été fait et qui va se faire encore en janvier, hein, les lions. Et non, prenez le temps, analysez bien les choses, faites un bilan, reprenez les pleins pouvoirs de votre vie. Hein. Alors, on va aller voir au niveau de votre partenaire ou la personne que vous allez rencontrer, hein, son état d'esprit, 6 de coupe, le passé. Voilà, le passé. J'ai les souvenirs, la mélancolie, la nostalgie qui pourrait remonter à la surface. Donc moi, j'ai un partenaire qui pourrait être nostalgique ou quelqu'un qui vous court après, hein, voilà, qui n'arrive pas à oublier. 6 de coupe, c'est la carte où on se dit « Ah, c'était bien, c'était mieux avant ». Qu'est-ce que c'était bien avant? C'était mieux. Donc, on va essayer de reproduire des choses qu'on a déjà vécues par le passé et qui ont procuré tellement de bonheur. Hein. 6 de coupe, ce sont les enfants aussi. C'est l'harmonie, la gentillesse, la bienveillance, l'insouciance également. Donc voilà, moi j'ai un partenaire qui a envie de revivre, de faire renaître quelque chose. Et puis un partenaire aussi qui pourrait être très proche de ses enfants. Ok? Voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui refait surface, un vieil ami d'enfance, hein, également. Voilà, des retrouvailles avec le passé. Ouais. Donc ça, c'est l'état d'esprit. Ça qualifie un petit peu la personne que vous allez rencontrer ou votre partenaire. Hein, il y a cette notion-là. Les blocages. Alors, les blocages de cette personne, on a de l'impatience. Moi, j'ai quelqu'un qui veut faire du forcing. Voilà. Ou alors, qui doit affronter quelqu'un qui fait du forcing. Comme je vous le disais, ça peut être vous aussi, hein, qui pressez quelqu'un à mettre en place quelque chose. Donc, voilà, on a la bougeotte, il va falloir réagir, on en a marre d'attendre. Et ça, ce sont les blocages de votre partenaire, les lions. Oh, pardon. De votre partenaire, les lions. Donc, c'est pas quelque chose qui va l'arranger. Hein, d'avoir envie de faire bouger les choses, quelqu'un en a marre et qui s'ennuie tout le temps, et donc ça pourrait frustrer, bloquer la personne que vous allez rencontrer, cette impatience, le vouloir que tout aille vite, tout de suite, maintenant. Non. Moi j'ai quelqu'un qui ne laisse pas l'ennui s'installer, et ça pourrait gêner cette personne, votre partenaire, hein. Et puisque votre partenaire souhaite en amour 4 d'épée, la pause, le repos. Donc, vous voyez, ça pourrait être vous les lions. Ça ne veut pas dire que ça l'est.
Mais peut-être de la maladresse de votre part ou le fait de presser, d'avoir peut-être même un comportement normal, hein, ça pourrait gêner cette personne ou votre partenaire. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui a besoin de prendre le temps. 4 d'épée, c'est la carte du repos, la fatigue, la convalescence, après une blessure, hein, après une période compliquée. Donc votre partenaire, cette personne a besoin de temps, voilà, juste de profiter, n'a pas envie qu'on l'oppresse, qu'on la force à quoi que ce soit. Hein. C'est pas qu'elle ne veut pas, c'est juste qu'elle ne peut pas. Donc, on laisse l'autre tranquille. Alors, pareil, en d'autres paquets, j'ai l'empereur, les limites, les structures, on pose un cadre, la stabilité, le travail, la sécurité, vous voyez. J'ai un partenaire qui sait ce qu'il veut, qui a posé des limites. Il ne faudrait pas trop franchir ses limites, vous voyez. Donc, on respecte les besoins de l'autre. Demandez à ce qu'on respecte les vôtres aussi, parce que ça va dans les deux sens, ok. Si vous sentez que vous êtes oppressé par l'autre, que l'autre est insistant, bon, on laisse tomber. Hein, on explique les choses et puis on ferme la porte. Il y a d'autres portes à ouvrir. Et puis, si votre partenaire ou la personne que vous rencontrez vous explique, bon, moi, ça va trop vite, tu m'en demandes trop, je peux pas, et respectez. Ok ? De toute façon, le mot-clé, c'est la dépendance qui est problématique en ce mois de janvier et il va falloir régler ça. Voilà, les lions pour votre mois de janvier. Eh bien, écoutez, moi, je vous embrasse, les amis. Je vous souhaite un bon mois de janvier. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.